Collaborer pour transformer l'Afrique en vue de répondre aux besoins des populations vulnérables, c'est le thème de la 23e Assemblée générale ordinaire de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, tenue à Niamey au Niger du 4 au 8 juillet 2019. Assemblée générale qui a hissé la Première Dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, à la tête de l'organisation. Avec cette brillante élection, la présidente sortante, Mme Sika Kaboré du Burkina Faso, cède ainsi le flambeau à Mme Antoinette Sassou Nguesso, l'une des doyennes dans l'histoire de cette organisation vieille de 17 ans. Il est des âmes nées pour briller, des âmes nées pour être grandes et viser juste. Il est des esprits qui allient ambition, ténacité et réalisme pour embrasser l'immensité des espaces terrestres et humains. Ce n'est pas exagéré si nous disons que la First Lady du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, a une telle carrure. Madame Antoinette Sassou Nguesso, véritable bibliothèque de l'OPDAD, croit fermement en l'efficacité des femmes à apporter quelques réponses pragmatiques aux maux qui minent le continent africain. Les enjeux d'hier à travers la lutte contre le VIH-Sida et ceux d'aujourd'hui, plus nombreux et plus complexes, nous poussent à donner à notre maison commune plus de pièces pour essayer d'abriter en son sein les plus vulnérables de nos sociétés. Les succès et les échecs que nous avons enregistrés dans cette bataille nous ont permis de tracer une nouvelle perspective afin d'être au diapason des multiples attentes des temps présents. La naissance de l'OPDAD, outil de plaidoyer renforcé et multiforme, nous donne encore plus de responsabilités. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a honoré cette Assemblée générale ordinaire de l'OPDAD de sa présence physique, a souligné que les chefs d'État ont beaucoup de travail à faire avec leurs épouses pour transformer l'Afrique. Pour ce faire, le président Mahamadou Issoufou a personnellement complimenté la nouvelle présidente de l'OPDAD, Mme Antoinette Sassou Nguesso. Nous avons un programme pour 2063. C'est ça le programme du centenaire. Et ce programme est soutenu par une vision, la vision de l'Afrique que nous voulons en 2063. Une Afrique dirigée par les Africains. C'est ça la vision. Je voudrais vous rendre hommage pour l'excellent travail que vous menez chacune aux côtés de son époux, dans l'intérêt de nos peuples, dans l'intérêt de notre continent. Aussi, l'action des anciennes présidentes de l'organisation a-t-elle été reconnue par l'Assemblée, notamment l'hommage à titre posthume à Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon, première présidente de l'OPDAS à sa fondation en 2002 à Genève en Suisse. Un hommage assorti d'une minute de silence et d'une projection de film. Permettez que j'aie une pensée pour nos époux et nos gouvernements. Nous sommes ici parce qu'ils ont manifesté la volonté de nous permettre d'y être. Et sans vouloir monopoliser la parole pour dire merci, je voudrais enfin demander à toutes mes sœurs et à tous les amis de l'Afrique que, évidemment, une telle présidence a besoin du soutien de tous. Le développement du continent africain passe par l'amélioration des conditions de vie de ses populations. La présidente sortante de l'OPDAD, Mme Sika Kaboré, l'a dit. À l'endroit de la nouvelle présidente, Mme Antoinette Sassou Nguesso, ma grande sœur, mon aînée et fondatrice de notre organisation, je voudrais dire que je me réjouis grandement de votre brillante élection. Vous avez accouché du bébé appelé Obdas qui a aujourd'hui 17 ans. Rien n'est laissé au hasard dans l'histoire. Si vous avez été porté à sa tête aujourd'hui, c'est pour faire de ce bébé un adulte.
Je ne puis que vous souhaiter beaucoup de santé, de force, de courage et de sagesse pour continuer à rassembler notre famille Obdas qui est plus grande que nos volontés individuelles. La première dame du Niger, au pays hôte, Madame Aïssata Issoufou, n'a pas manqué elle aussi de féliciter sa consoeur du Congo. Qu'il me soit permis de féliciter très sincèrement ma chère sœur, première dame du Congo, Madame Sassou Nguesso, pour sa brillante élection au poste de présidente de l'OPDAS. Je n'ai aucun doute quant au fait que vous releverez avec brio cette importante mission qui vous a été confiée. Ce rendez-vous de Niamey est spécial à tous les égards et nous nous en souviendrons pendant longtemps. Il marque en effet un tournant décisif dans les annales de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Après la phase de transition, une nouvelle page s'ouvre pour l'OPDAD. Les premières dames vont désormais s'investir dans les MTN, maladies tropicales négligées comme la filariose lymphatique, la schistosomiase, l'onchocercose, la lèpre, etc. Les partenaires au développement, la Commission de l'Union africaine, l'OMS, l'ONU-SIDA et autres ONG appuient l'action des premières dames, notamment le nouveau plan stratégique 2019-2023 de l'OPDAD. Ce plan stratégique 2019-2023 s'articule autour d'un objectif unique, celui d'apporter une contribution significative à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes en Afrique. La 23e Assemblée générale de l'OPDAD s'est terminée sur une note de satisfaction avec à la clé la remarquable élévation de Mme Antoinette Sassou Nguesso au sommet de l'organisation. Rendez-vous est pris pour janvier 2020 à Addis Abeba, en Éthiopie.